Bonsoir. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est cette croyance que l'on a intégrée quand on a grandi avec un parent narcissique ou avec des parents narcissiques. Quand on n'a pas de chance, on peut en avoir deux. Et particulièrement, cette vidéo, je la fais surtout pour un groupe en particulier, même si je vais peut-être la publier sur Facebook en mode public. Mais je m'adresse particulièrement aux femmes qui ont grandi avec une mère narcissique. Donc, cette croyance dont je parle, c'est « je dois être parfaite ». Et cette obligation-là qu'on a intégrée de devoir être parfaite, ça peut vraiment te plonger dans une grande détresse parce que c'est juste pas possible. Mais en même temps, on est obligé, c'est-à-dire qu'on se sent obligé. On n'intègre pas l'idée que ça n'est pas possible de manière aussi forte que l'obligation de devoir être parfaite. Donc, ça aboutit au fait que finalement, on n'est jamais contente de soi-même. On peut pas. En fait, quand on y réfléchit, c'est logique en fait. On peut jamais être satisfait. Et si notre bien-être est corrélé avec le fait d'être satisfait de ce qu'on a fait, eh ben, on n'est jamais bien. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'on ne peut jamais être rassuré. On est toujours dans une forme d'instabilité à l'intérieur. Et on ne peut même pas être rassuré par les autres, soit parce que d'une part, les autres, souvent, enfin, quand on grandit dans un environnement plus ou moins toxique, en fait, la place que prend la mère, ou enfin, en tout cas le parent narcissique est tellement important qu'on déjà, on n'a pas vraiment accès à des personnes qui réellement nous rassurent. Et quand on y a accès, on va avoir tendance à ne pas les croire. On va se dire, oui, mais en fait, bon, elle est gentille, quoi. Il est gentil, il dit ça pour me faire plaisir, mais c'est pas vrai. Donc, finalement, on aboutit à une situation où c'est vraiment très difficile de s'accepter soi-même. Et par la suite, quand on devient adulte, cette exigence de perfection qu'on a vis-à-vis de soi-même, on va la projeter sur son conjoint parce qu'on intègre aussi le regard du parent qu'est-ce qu'il va penser, parce que voilà, il mange d'une drôle de façon ou il a une drôle de manière de s'exprimer, qu'est-ce qu'il va penser. Personne ne peut être parfait, donc de base, c'est quand même assez compliqué de pouvoir choisir quelqu'un qui va pouvoir répondre à cette exigence. Du coup, on projette cette exigence de perfection sur un partenaire, une partenaire, et ça crée forcément des tensions dans les relations. Et remarquez que quand on parle de être parfaite, on parle du verbe, c'est le verbe être et on touche à l'identité. Et en fait, le grand problème avec les parents narcissiques, c'est qu'on peut avoir l'impression de ne jamais être aimé pour qui on est, mais toujours être aimé pour ce qu'on fait. Mais quand on doit être parfait et que de toute façon de base, ça n'est pas possible d'être parfait, particulièrement quand on est critiqué, parce que la critique n'est pas une critique constructive, mais c'est une critique pour satisfaire le besoin besoin narcissique en fait du parent, de gratification narcissique du parent pour que lui puisse se sentir en contrôle et supérieur, on est nécessairement placé dans une situation où on est perdant. Et donc notre identité est touchée et finalement on ne peut jamais être aimé pour qui on est, puisque qui on est, ça va pas. Et ça c'est vraiment très, très triste. Donc ça vient de plusieurs choses potentiellement avec un parent narcissique. Le parent narcissique critique l'enfant. Donc, pour ce que je viens de dire, exactement pour cette raison, pour se sentir en contrôle, pour se sentir supérieur. Et se sentir en contrôle et se sentir supérieur, en soi, c'est une gratification narcissique dont ils ont besoin. Comme un alcoolique a besoin d'alcool. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris ça, déjà, on a fait un grand pas parce que ça permet vraiment de prendre du recul par rapport au regard de l'autre et au regard que l'on porte sur soi-même. L'autre chose, c'est le manque d'empathie. Le manque d'empathie du parent quand on rencontre un problème ou quand on fait une erreur.
Et quand je parle d'erreur, parfois il s'agit juste d'une faute d'orthographe, par exemple, dans un devoir de classe. Ce qui est complètement normal, en fait, quand on est enfant et qu'on fait des erreurs, parce qu'on fait des exercices en classe et c'est normal de pas toujours, enfin, on apprend, on est en apprentissage. Donc, c'est normal de faire des erreurs. Mais le parent narcissique peut aller jusqu'à ne jamais accepter, ne pas accepter ce type d'erreur-là. Et ça, c'est extrêmement, c'est très, très dommageable. Ça fait vraiment des dégâts. Et aussi, oui, le manque d'empathie quand l'enfant rencontre un problème. Par exemple, quand il rencontre un problème relationnel. Et surtout que les enfants qui grandissent avec des parents narcissiques vont potentiellement être plus à même de subir du harcèlement scolaire parce qu'ils sont fragilisés. Ils ne se sentent pas protégés. Donc, cette fragilité peut attiser, c'est le mot en anglais qui me vient, trigger, enfin, attiser, voilà, attiser des pulsions, enfin, des tendances un peu perverses de la part des camarades d'école. Aussi, chez les parents narcissiques, il peut y avoir des condamnations assez sévères, des erreurs ou des bêtises. Et parfois, c'est complètement injustifié. Et toujours, en fait, c'est-à-dire que le parent ne va pas chercher à savoir ce qui est juste et ce qui a été fait ou pas été fait, mais ce qui est important, c'est lui, comment il se positionne. Parce que c'est lui qui ressent une satisfaction de pouvoir se positionner de cette manière-là. Donc l'enfant, lui, il va ressentir une grande injustice ou alors il va sentir que il est écrasé pour quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Aussi, la mère narcissique peut se montrer déçue de sa fille, ouvertement déçue devant elle quand elles sont toutes les deux ou même devant les autres en la critiquant ou en faisant des commentaires ou en la comparant à d'autres personnes. Et ça, vraiment, ça peut être générateur d'une honte toxique chez la fille qui va se coller vraiment à son identité. Ça aussi, franchement, c'est triste, mais c'est très, très triste. Et quand on parle de comparaison, c'est ce qu'ils font aussi. Les parents narcissiques qui ont souvent des préférences pour un enfant et qui vont avoir un mouton noir dans la famille, le mouton noir va être comparé de manière négative, soit à des frères et sœurs, soit même à des camarades, y compris quand ça n'est pas justifié. Toujours pour les mêmes raisons. On n'est pas dans une situation objective là. On est vraiment dans une sorte de subjectivité totalement injuste vis-à-vis de l'enfant. L'autre chose, c'est les attentes excessives et irréalistes du parent vis-à-vis de l'enfant. Et concernant par exemple le fait d'être sage, un enfant en général, c'est pas sage. Un enfant, ça a plein d'énergie. Un enfant, ça découvre, ça fait plein de choses. Et le parent narcissique va vouloir tellement contrôler l'enfant que il va lui imposer cette perfection d'être sage, ce qui, sur un plan du développement, enfin, c'est un peu aberrant en fait. Ça peut avoir des répercussions. L'enfant peut finalement développer des blocages et faire que finalement son énergie ne va pas pouvoir circuler normalement, ne va pas pouvoir s'exprimer de manière fluide. Donc oui, le parent veut que l'enfant soit sage, bien élevé, propre, irréprochable, mais de manière vraiment tellement parfaite que c'est pas possible, c'est incompatible avec le statut d'enfant de l'enfant. Et souvent, ces exigences-là, elles deviennent d'autant plus dures quand l'enfant commence à grandir et qu'il commence à construire sa propre identité. Parce qu'un parent narcissique va aimer avoir un petit enfant qui peut bien contrôler, et ça va lui apporter beaucoup, beaucoup de gratification narcissique. Mais quand l'enfant commence à prendre son indépendance, commence à atteindre même l'âge de raison vers l'âge de 7 ans, et a fortiori quand il devient adolescent, là, ça devient vraiment potentiellement très, très problématique et le parent peut devenir extrêmement contrôlant, extrêmement critique.
et destructeur dans sa façon de communiquer avec son enfant. Donc, finalement, il est important pour l'enfant qui a grandi de cette manière-là, il est important de réaliser, de faire la part des choses, de réaliser que cette exigence de perfection, elle n'est pas légitime déjà, elle n'est pas du tout légitime. Elle répond à une nécessité chez le parent d'obtenir des gratifications narcissiques qui n'ont absolument rien à voir avec toi. Rien à voir. Et ce qu'il faut réussir à faire par la suite, c'est d'accepter que déjà être parfait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et arriver à un point où on peut se dire, ben, qui je suis, c'est suffisant. Ce que je fais, c'est suffisant. Ce que j'ai réussi à faire, c'est suffisant. Même si je suis engagée à faire toujours mieux, à m'améliorer, à évoluer en tant que personne. Donc, arriver à ce point-là, c'est important. Arriver à ce point, enfin, le comprendre intellectuellement, c'est une chose. L'assimiler, l'intégrer sur un niveau profond, c'est autre chose. Et c'est souvent ce qu'on fait en thérapie. Le travail de la thérapie, c'est aussi de pouvoir intégrer ce point d'équilibre par rapport en partant en fait de l'injonction parentale, arriver à ce point d'équilibre qui nous permet de vivre et d'être heureux avec qui on est. C'est le travail qu'on fait en thérapie. Voilà, en fait, donc ce travail-là, c'est accepter qu'on a nos zones d'ombre, on a nos zones de lumière et arriver à se voir tel qu'on est et considérer et intégrer le fait que tel qu'on est, c'est suffisant. On est bien comme on est. On peut être heureuse à l'intérieur de nous-mêmes et avec nos propres pensées, nos propres réalisations, nos propres sentiments, nos propres émotions, nos propres préférences. Et c'est OK. Et c'est bien comme ça. Voilà. J'ai une affirmation, moi, enfin, il y a une phrase que j'aime bien. Alors, c'est moi qui l'ai inventée, mais peut-être que je ne suis pas la seule à l'avoir inventée. C'est je suis parfaitement imparfaite et parfaite dans mon imperfection. Et pour moi, ça dit beaucoup de choses et je la trouve chouette en plus. Un petit peu difficile, mais chouette. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais vous rappeler, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais je voulais vous rappeler le lancement d'une plateforme, une nouvelle plateforme qui s'appelle Hypnolib, et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Hypnolib, c'est une plateforme c'est comme une annuaire, en fait, un annuaire pour les hypnothérapeutes qui sont diplômés des meilleures écoles qui soient. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'IFHE, dont je fais partie. Il y a l'Arche, et puis les autres, je ne les connais pas. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et tous les thérapeutes qui sont sur cette plateforme, leurs diplômes ont été vérifiés. Donc, ça, c'est important à savoir parce que quand vous voulez voir un hypnothérapeute, c'est important de pouvoir faire confiance à la façon dont ils ont développé leurs dons et leurs capacités et leur talent. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je pense que ça a été assez court, mais j'avais bien envie de faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.